fait, c'est la Pâque, c'est la fête. Alléluia. C'est la fête. Parce que nous le disons, nous les chrétiens, nous sommes très heureux. Parce que notre Seigneur, non seulement il est mort, parce que tu as perdu aussi ton grand-père qui est mort, sinon il devait mourir de la même manière que Jésus. Mais non pas seulement qu'il est mort, il est ressuscité, il est monté à la droite de son Père et il a dit il reviendra. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien, nous allons prier. Seigneur, nous te disons encore merci ce matin. Ce matin, nous sommes venus, Père de gloire, pour écouter ta parole. Ta parole nous dit, ce monde passera, mais ta parole ne passera point. Voilà pourquoi nous disons que, Père, ce matin, nos assiettes qui sont nos cœurs sont encore vides. Nous te prions que, Père, tu puisses les remplir par ta parole. Je prends autorité, je menace tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est de l'ennemi. Nous les chassons, nous les repoussons dans les arides, dans le nom puissant de Jésus. Laisse que seule ta présence nous couvre, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien, nous allons nous lever, nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Verset 11. Ça, c'est la version Lu second révisée. On nous dit, mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même face à la mort. Amen, hein? On peut s'asseoir. Comme je l'ai dit, c'est le mois d'avril, c'est un mois consacré à la célébration de la fête de Pâques. Et nous ne pouvons pas parler de la Pâque sans parler de la croix. Or, sans la croix, il n'y a pas l'Église qui constitue l'assemblée des rachetés. Amen, hein? En fait, si nous sommes ici, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Je me souviens encore des éminents pasteurs qui sont passés ici, particulièrement le pasteur Mavungu. Lorsqu'il prêchait les 7 plaies de Jésus, la dernière plaie, il a touché ici. Il a dit, la dernière plaie, c'est lorsque les militaires est venu percer le côté de Jésus. Ce n'est pas que des paroles en l'air qu'il a dit, mais ce sont des choses qui se trouvent dans Jean 19, verset 34. Un militaire est venu percer le côté de Jésus. La Bible nous dit, l'eau et le sang sortis. C'est la maternité. Alléluia. Pour les mamans qui accouchent, lorsqu'ils vont accoucher, l'eau et le sang sortent. Au fait, je bénis ces militaires, l'acte qu'il a posé, un acte prophétique. Il était en train de percer le côté de Jésus. L'eau et le sang a coulé. C'était pour que l'Église naisse. Alléluia. Alors, c'est pourquoi nous disons que nous ne devons pas louper de parler de l'œuvre de la croix. Parce qu'au fait, c'est vraiment là où l'Église est née. Et nous sommes là aujourd'hui en tant qu'ensemble des rachetés. Nous célébrons celui qui a accepté de mourir à la croix pour nous. C'est ce que j'ai dit. Tu as perdu ton grand-père, tu as perdu ton père, ta mère. Mais en fait, sa mort, en fait, apparemment, c'est comme si c'est rien. Mais la mort de Jésus, c'est une mort qui nous a rachetés. Alléluia. Et le passage que nous venons de lire, de Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi le thème que je vous propose ce matin, c'est les bénéfices du sang de Jésus. Alléluia. Les bénéfices du sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Mais si vous remontez dans ces versets, un peu en haut, on nous parle, il y eut guerre dans le ciel. Donc, c'est-à-dire que le diable n'a pas commencé son forfait à la croix. Alléluia. Depuis le ciel, le diable a troublé la quiétude du ciel. Quand vous lisez vers le haut là-bas, dans ces versets
d'Apocalypse chapitre 12. Il y eut guerre dans le ciel. Les anges ont combattu. Et c'est là où ils ont vaincu. Alléluia. Parce que la Bible dit malheur à la terre parce qu'il est tombé vers vous. Mais il y a une phrase qui est là. Quand vous lisez ça, on nous dit le salut est arrivé. Je vais voir ces passages-là. Nous sommes à 11, mais on va remonter. Verset 7 déjà, on parle de ça. Il y guerre dans le ciel. Et quand la femme, elle a s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un lieu pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent les dragons. Les dragons combattirent lui et ses anges, mais il ne fit pas les plus forts. Et il ne se trouva plus de la place pour eux dans le ciel. Il fit jeter dans le bas les grands dragons, les serpents d'autrefois. Celui qui appelait le diable et les Satan. Celui qui égare toute la terre habitée. Il fit jeter sur la terre et ses anges y firent jeter avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant sont arrivés les salis et la puissance. » Alléluia. Donc même au ciel, le diable est impoli. Au ciel où il y a la sainteté, le diable a créé du trouble, des ordres au ciel. Et les anges ont combattu, ont vaincu. Et ils ont dit, maintenant, le salut est arrivé. Alléluia. Donc le diable n'était pas à son premier forfait. C'est comme ça, quand on l'y a jeté au jardin, il a encore commis le forfait. Mais là aussi, il y a eu l'agneau qui a été tué. Alléluia. Le sang a été versé. Et dans Exode chapitre 12, au verset 13, Exode chapitre 12, au verset 13, là, on est en train de nous parler d'une histoire qui s'est passée pour les enfants d'Israël. Parce qu'au fait, Pharaon ne voulait pas libérer les enfants d'Israël. Alors, il fallait les derniers plaies, c'est-à-dire il fallait vraiment qu'il y ait ce qu'on appelle force contre force. Alléluia. Il a fallu ça, force contre force. Et dans ces textes de l'Apocalypse chapitre 12, Exode 12, au verset 13, on nous parle de Dieu qui a envoyé l'ange de la mort. Et quand on commence plus haut, c'est là où Dieu a donné l'instruction qu'on devait tuer un agneau d'une année, qu'on devait manger avec des herbes amères et on devait prendre du sang, le mettre dans les linteaux. Pour que lorsque l'ange de la mort passera dans les maisons des enfants d'Israël, partout où on devait trouver le sang, la mort ne devait pas s'y trouver. Alléluia. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous qui sommes les enfants de Dieu, parce que Christ a déjà fait couler son sang. La mort n'a pas sa place dans notre vie. Surtout la mort prématurée. Alléluia. Tu ne peux pas mourir avant le temps par le souhait des hommes. Alléluia. Quelqu'un se met là et te dit, oh, il faut n'abomayer. Non. Papa l'a dit le dimanche. Pour mourir, il faut l'approbation de Dieu. Alléluia. Et l'ange de la mort, quand il est passé, partout où il a trouvé du sang, dans la maison où il y avait du sang, où il y avait les enfants d'Israël, au fait, l'ange les a épargnés de la mort. C'est ce que je dis de la même manière, nous qui sommes les enfants de Dieu, parce que Christ a fait couler son sang. De la même manière, nous aussi, la mort ne viendra pas d'une manière prématurée. Alléluia. Alors, nous disons que, Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Satan, notre ennemi commun. Alléluia. Bien, mais ton frère qui est à côté de toi n'est pas ton ennemi. Tu te trompes des fois les cibles. Notre ennemi commun, c'est le diable. Alléluia. C'est lui notre ennemi commun. Comment ils l'ont vaincu? À cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Cela veut dire que le sang de Jésus a déjà fait son travail. Parce qu'en fait, nous, enfants de Dieu, des fois, nous sommes très craintifs, très pessimistes. Le sang de Jésus a déjà fait son travail. Il reste aux chrétiens de s'enquérir de cette victoire. Alléluia.
C'est à nous de s'enquérir de cette victoire. Les anges ont combattu dans l'Apocalypse 12, ils ont vaincu. Jésus-Christ a combattu à la croix, il a vaincu. Il reste nous qui sommes ses enfants, de vaincre les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Donc c'est à nous de s'enquérir de cette victoire. La Bible dit, mon peuple, c'est-à-dire que les enfants de Dieu, meurent faute de connaissance. Le tout n'est pas d'être enfant de Dieu, s'il vous plaît, mais aussi d'avoir de la connaissance. Le tout, tel que nous sommes là, ce n'est pas d'être enfant de Dieu. Mais au fait, nous devons avoir de la connaissance. Car dit-on, la connaissance est un pouvoir. Alléluia. La connaissance est un pouvoir. Celui qui connaît a un pouvoir. Mais lorsque tu ne connais pas, tu iras tout droit dans les gouffres. Comment ils l'ont vaincu, comme nous avons dit. Et le tout de ne pas être enfant de Dieu, ça je le dis, il faut avoir de la connaissance, parce que la connaissance c'est un pouvoir. Car chaque fois que nous témoignons de ce que le sang de Jésus a fait à la croix, cette victoire devient notre victoire. Alléluia. Nous devons témoigner la victoire de la croix de Golgotha. Car cette victoire, c'est notre victoire. Nous devons témoigner ça. C'est comme Jacques, chapitre 3, verset 5. Là, il fait une comparaison. C'est-à-dire que la langue est comme le gouvernail d'un navire. Parce que le paquebot, c'est très grand. C'est pas si je peux comparer avec la grandeur de ces temples, non. C'est plus grand encore. Mais au fait, le paquebot, malgré sa grandeur, mais il est conduit par quelque chose qu'on appelle le gouvernail. Alléluia. C'est-à-dire qu'au travers de ta langue, tu as un pouvoir. Alléluia. Au travers de ta langue, tu as un pouvoir. Parce que tu as un pouvoir qui t'a été donné. J'aime quelqu'un qui a dit un roulage. Toi là, tu peux te mettre devant les ronds-points Victoire avec ton veste, avec un sifflet. Tu dis, les véhicules ne vont pas t'obéir. Mais il suffit que le ministère de l'Intérieur te donne les tenues de roulage, avec les lumières, avec les casques. Tu te mets là. Toi qu'on n'a pas obéi l'autre fois là. Mais quand tu te mets là, tu te dis, toutes les véhicules vont faire quoi? Ils vont t'arrêter. C'est la prise de conscience. Là, tu te dis, j'ai le pouvoir qui m'est conféré, qui m'est donné par le ministère de l'Intérieur. Et parce que tu as ce pouvoir, tu le fais quoi? Tu l'exerces. Et quand tu l'exerces, tous les véhicules t'obéissent. C'est de la même manière, nous devons nous approprier de la victoire de la croix de Jésus. Alléluia. Parce qu'avec cette victoire, nous sommes prêts à arrêter toutes les manœuvres du malin. Alléluia. Nous sommes prêts à arrêter toutes les manœuvres du malin. Ce que tu confesses de ta bouche détermine ton futur. Parce qu'en fait, les enfants de Dieu sont tellement négativistes. Ils vivent au rythme du pays. Comme le pays ne marche pas, lui aussi il marche au rythme du pays. Qui te dit ça? Donc fais toujours attention avec ta langue. Toi qui, à cause des difficultés, tu as tendance à adopter une attitude défaitiste. Congolais, tout est bon, parce que là où tu iras, tu seras encore un étranger. Il faut des papiers, tout consort. Alléluia. Il ne faut pas avoir ces langages défaitistes. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Nous devons témoigner cette victoire. Nous devons témoigner. Parce que, bien aimé, quand Jésus nous appelle des témoins, en d'autres termes, des martyrs. Alléluia. Nous sommes des témoins de Jésus. Nous sommes des martyrs. Nous ne craignons rien. Devant l'ennemi diable, nous ne craignons rien. Devant l'oppression de ton oncle qui est sorcier, 24 malins, tu n'as perdu rien. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ça un enfant de Dieu. Alléluia.
Tu ne peux pas avoir le même langage que les gens du monde. Parce que toi, tu es mis à part. Alléluia. Parce que sinon, Daniel et ses 3 compagnons allaient avoir peur de l'oppression de Nabuchodonosor. Imagine-toi, à cause de leur prière, parce que David priait 3 fois par jour. Il prie le matin, à midi, le soir. Et il y a des satrapes de Nabuchodonosor qui les regardaient. Ils ont dit, c'est monsieur. Alors, ils sont allés proposer. C'est comme ça, quand tu es chef, il faut faire très attention lorsqu'on vient te proposer des choses. Quand vous lisez ça, le langage de ces gens-là, ô roi, règne à jamais. Hein? Ce sont les langages Oumela, ô Mukonji Oumela. Mais lorsqu'on va te fouiller, ils vont te laisser seul. Alléluia. Ô roi, règne à jamais. Ils ont proposé ce qu'ils ont proposé au roi. Et le roi, pour Daniel, il a mis la fosse au lion. Mais si c'est toi, le lion est là. On met le lion, on te dit, si tu ne pries plus, si tu t'agenouilles devant la statuette que Nabuchodonosor a mis, on ne va pas te tuer. Tu vas choisir quoi? De ne pas être tué. C'est clair, non? Tu vas choisir de ne pas être tué. Mais Daniel, il n'a pas craint la mort. Il est allé jusque dans cette fosse. Mais la finalité, c'était quoi? Le lion est devenu un nounouche. Il était là en train de jouer avec les lions. Le lion qui a des griffes. Mais devant ce qu'il a fait pour son Dieu, Dieu a rendu ce lion un nounouche. Vous connaissez le nounouche, non? Il peut être grand, mais c'est rien. Il ne va rien te faire, rien. Et le diable, Dieu les réduit à nounouche. Alléluia. Ils ne vont rien te faire. De la même manière, ces 3 compagnons-là, bien aimés, il faut chauffer 7 fois. Ce n'est pas de la blague. Maintenant, on te dit, toi, chrétien, bon, si tu veux, dis seulement que je vais puis prier ce Dieu. Ou soit, on te jette dans cette four qui est chauffée 7 fois. Quelle sera ta réaction? C'est clair. Ou soit, tu te dis, bon, souvent, c'est ça. Tu vas échapper. Mais ces 3 compagnons ont accepté d'être mis dans la fournaise. C'est la conséquence? Aucun cheveu n'est brûlé. Alléluia. Parce qu'au fait, dans la fosse, il y avait le 4e homme qui est semblable au Fils de Dieu. C'est Jésus qui était là. Alléluia. Donc ne crains rien. Dans tes combats, tu n'es pas seul. Dans tes problèmes, tu n'es pas seul. Jésus est là en train de t'accompagner. Alléluia. Et c'est là où nous disons, nous devons témoigner, nous qui sommes les enfants de Dieu. Nous devons témoigner cette victoire. Parce que comme je l'ai dit là, donc, dans Exode 12, là, l'ange de la mort devait passer. Là, c'est Dieu qui a envoyé l'ange de la mort pour vraiment donner le dernier numéro à Pharaon. Parce que Pharaon, tous les plaies, il n'avait même pas eu peur. Si on fait ceci, les enfants, Pharaon, Moïse fait ceci, lui aussi il faisait. Mais la dernière plaie, il a fallu qu'il cause des dégâts dans toute l'Égypte. Tous les premiers-nés devaient mourir. Donc, les deuils devaient commencer dans la maison de Pharaon lui-même et aussi dans tous les premiers-nés de l'Égypte. Et cela a poussé Pharaon à libérer les enfants d'Israël. Alléluia. De la même manière que cela s'est passé, de la même manière que tu as la victoire par le sang de Jésus. Alléluia. Parce qu'au fait, le sang là est sorti dans un agneau qui avait des critères. S'il vous plaît, quand vous lisez le sang là qu'on a mis dans les linteaux, c'était sorti dans un agneau d'une année. Et j'aime la Bible est précise. On ne dit pas l'agneau de 2 ans, de 3 ans. Pourquoi? Jésus est le premier-né d'entre les morts. Alléluia. C'est lui l'agneau qui a accepté de mourir. Jésus est le premier-né d'entre les hommes. Et cet agneau devait être mangé avec des herbes amères. Toute cette souffrance qu'il a endurée à la croix, il demande de l'eau, on donne du vinaigre, tout ça. Qui a mangé l'oseille? Hein? Bon, il y en a qui, là, pour le préparer, ils mettent d'abord le premier eau, ils jettent, ils mettent 2e, 3e pour que cette odeur-là, ce goût-là amer puisse un peu quitter. Mais dis-moi, quand tu les prends comme ça, tu les manges, en tout cas vinaigre comme ça. En fait, ça symbolise toute cette souffrance de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Alléluia. Tu demandes de l'eau, on te donne du vinaigre. Bien aimé, ça a un goût aigre.
mais tu dois boire. C'est compliqué. Donc l'agneau, le sang qui a coulé dans l'agneau déjà dans Exode, cet agneau avait des critères. Et on nous dit cet agneau devait être mangé à la hâte. Et puis, et la thé. En fait, c'est ce que nous faisons même pour la Sainte Seine. Quand nous faisons la Sainte Seine ici, quand on a fini, tout ce qui est resté, on doit faire quoi? Et là, la thé. Donc, Sainte Seine et là, la thé. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Donc, la Bible est tellement cohérente. J'aime encore quelque chose. Jacob, quand il fouillait avec ses femmes, il est arrivé quelque part, il a trouvé un jeune garçon, Namo Lili. Et il a dit, Mutoyo, aza ordinaire. Fona salanini, nakangai. Akanga manaye. Mayeba kite ke mutuwana, atan la katongo, te. Ba potana na ye, butu mubimba. Ba potana na ye, butu mubimba. Ye patali herboye, tongo lingetana. Or, na principe nangai, natan la katongo, te. Abouki ange. Bâtonnier. Quel est ton nom? C'est Jacob. On t'appellera plus Jacob, on t'appellera qui? Israël. Parce que c'est le monde qui attend la tongo des anan. C'est qui? Polipa wana attend la tongo te. Yepe garçon wana oyo Jacob a coupé na butu attend la tongo te. Et c'est pourquoi Jésus à la croix, c'est ce qu'il a fait. Garçon attend la tongo te. Na 9e ère. Ça plus 6. Ça fait combien? 9e ère, 9 plus 6. Na 15 heures. Ce que moi, je sais nini. A tchelipso yesu na mutalaka. Hein? Je sais que tu as acheté na tumbelo, na hôtel. Donc, na 15 heures attendiez na quoi? Mais bandeku. Vous voyez que quand na 15 heures wana, moulile yakate. Yaka pamba. Ailleurs, ça diable que osé loco. Té. Mais il faut témoigner l'œuvre de la croix. C'est comme ça que je dis que la Pâque a eu tellement de richesses. Diable a tandi libisu yesu na moya lobi kuna pa Jacob autant la tongote au béni yokimokei. Awa na otikwa au sambwa. Bande ko mulili ekota na 15. So mona mulili à 15 hein. A côté ça mulili à 15 pour respecter principe na. Alléluia. Donc pour dire que l'œuvre de la croix a des richesses, c'est pour nous. Nous ne devons pas avoir peur. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruira quand je frapperai les pays de l'Égypte. Toutes ces choses préfiguraient l'œuvre de la croix. De la même manière, Israël a échappé à la destruction de l'ange. De la même manière, nous à la croix, nous avons obtenu la rédemption et la rémission du péché. Mais au fait, c'est ça. Parce que sinon, la mort de Jésus allait être comparable à la mort de ton grand-père. Mais est-ce que ton grand-père t'a sauvé du péché? Jamais. Nous devons être fiers de la mort de Christ. Nous sommes appelés saints. Tu sais, il y a des chrétiens qui ont peur de s'appeler saint. Moi, je m'appelle saint. Saint Ambroise. Dis-moi pourquoi. Je suis saint Ambroise. Parce que Jésus-Christ m'a mis à sa part. Hors du monde. Parce que sinon, j'allais me retrouver dans un bar, en train de boire. Mais Jésus-Christ m'a pris du monde. Il m'a mis hors du monde. C'est là où je m'appelle Saint Ambroise. C'est pas, bon, je n'ai pas de polémique. Je suis Saint Ambroise. Je ne sais pas toi, tu hésites, hein? Toi, tu hésites. Toi, tu es qui? Tu es saint. Le sang de Jésus nous a sanctifiés, nous a justifiés. Alors, quels sont les bénéfices du sang de Jésus pour nous, les chrétiens? Nous avons retenu 5 choses. Ephésiens chapitre 1, verset 7. Ephésiens nous dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de la grâce
Je me souviens encore, le pasteur Roy, lorsqu'il nous a prêché ici, il nous a dit quelque chose de très formidable. Jésus, il est venu mourir à la croix pour nous enlever les péchés au singulier. C'est-à-dire quoi? Jésus n'est pas venu d'abord nous enlever les péchés que tu commets là, l'adultère, les mensonges et tout. Non, non, non. Il s'est attaqué à l'arbre. Bon, c'est là. J'étais sûr que télémé boy, ceux qui saisissent coquille et ça n'est pas si maman, maman. Mais ceux qui n'étaient zate, maman a demandé. C'est ce que Jésus est venu faire. Aya qui kolongo na nzete pour ça au même masumo pli au pluriel. Alléluia. Il est venu enlever cet arbre. Bon, on a peut-être pas dans ce arbre on est longo. Tu sais la Bible dit soko longo la paille. Na lisa moninga longana oyayo. Soko oyayo eza paille te nzete. Yo sana na nzete ya munene. À la croix, Jésus est mort pour ôter les péchés. Singulier. Nzete wala soke longo na vie na yo. Bien-aimé. Bible lobi, celui qui est dédié ne pêche. Mais effectivement. Au monde pena mbongo l'été angoyo. Yangoyo. Ba dollar ya 500. Tala mi piko minene. Hein? Siko ya yote. Siko ba lobi, celui qui est dédié ne pêche. Point. L'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même point jugé. Il faut avoir un jugement. Si je prends et après, c'est ça. Un enfant de Dieu, c'est ça. Si je le prends et après. Parce que sinon, si tu ne réfléchis pas comme ça, quand tu prends, on t'attrape, on t'arrête. Tu es à l'église, mais ce jour-là, tu seras pas ici, tu seras à Selembao. Tu connais le Selembao là? Il y a un mur blanche là. Il y a mon laï. Ce que tu caméra na TV, nos frères, na biso azana makala. Parce que n'était dans les longuetés, Jésus est venu mourir à la croix pour aller dans la besoin n'était où est sunga biso sala masu. Ce que n'était dans les longuetés, s'il vous plaît, au sala masu rarement. Parce que n'était fou ezal. Pour manquer bien, faut n'était ezala. Et Jésus est venu faire ce travail, le travail de la rédemption. Qui dit rédemption dit rachat. Jésus est venu nous racheter de la mort, de la condamnation. Le sang de Jésus nous a rachetés. Toi qui étais esclave du diable, il y a des gens qui sont esclaves du diable. Donc, il y a Atinda, il y a Sakombi, il y a Gigoz, il y a Mbadi, il y a Sak, parce que là, tu es l'esclave de qui? Du diable. Mais Jésus est venu nous libérer. C'est ça, il est venu nous racheter par son sang. Son sang est plus puissant que le sang de tes ancêtres, de ta famille. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu qui ont peur de leur oncle. Mais bien aimé, moi je te dis ce matin, le sang de Jésus, c'est le sang le plus puissant, plus que le sang de qui? De tes ancêtres, plus que le sang de ta femme. De ta famille. Ce n'est pas pour rien, à part nos familles, nous avons adopté notre deuxième famille, l'Église. Alléluia. C'est pour que nous soyons vaccinés du sang de qui? De Jésus, qui vont nous faire la différence entre ceux de nos familles et nous qui avons crié en Jésus. Il faut qu'il y ait de la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent. Point. Il faut yo vino ezaladi différent. Parce que Jésus t'a racheté. Ce qui na famille na bino boba la kate. Nga nazo garantir yo awa okoba. Na pesa exemple wana na zongeli yango susu. Okotu na nzambe te ekosala mandenge di. Parce que je t'ai donné l'exemple ici na yeto soko bosa nango. O leli ka bien na matanga ya camarade na yo. Ya ne na poto soka moni yo. Kuna divorce salama za yemoko o alela ko wana mwana mama legote camarade nanga a to na posa nae. Donc tu ne vas pas te demander comment cela va se faire. Toi demeure seulement en Jésus. Il t'a racheté. Confesse cela aux sorciers de ta famille que Christ t'a racheté par son sang.
Tu es libre. Tu n'es plus redevable à l'ennemi. Tu n'es plus redevable à ton oncle. Un garçon, chaque samedi, ils avaient la réunion de famille. Je ne te dis pas de ne pas aller dans ce genre de réunion. Je ne te dis pas. Mais comprends ce que je veux dire. Chaque samedi, nous, quand tu as loi, la famille, vous venez chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'ONA, chaque fleur correspond au nombre de ces enfants-là. Fleur. Soit ça 10 fleurs. Maintenant, quand vous venez à la réunion, ça les fait aux années moins locaux. Moi, $10. Au milieu lesquels au pessi noko. Ce que pessi, azakena arrosoir moroboy. Hein? Abiza combo na yona njete na yo. Ce que pessi $10 aïe arroser. Ce que arroser. Bon, selon, hein? Selon psychologie na ye, vino sanini. Ce que lombité. Atiki njete na yo bongo. On dit ah, soto tie mai teti to comme ba semaine wana kuna eruka. Et au fait, tellement qu'ils ont extériorisé dans leur mémoire, c'était que ça. De ce qu'on peut se lenga, et puis baby pay. Pourquoi? Parce que bateau yoboye, c'est comme s'ils ne sont pas, ils n'ont pas eu la rédemption. Ils croyaient à leur oncle. Et l'oncle commençait à blaguer dans leur vie. Donc, à quoi bénir yo, à quoi comme ils sont pauvres. Est-ce que c'est vrai ça? Parce que les abongo a un automatisme, non? Tous les ans, comme si, bon, moi, on a comme président de la République, on a comme ministre, mais on a bango pe bazana bongo na misala ya malamu te, bazape a vie bien te. Mais parce que tu t'es soumis, noko. Et moi, je te dis, il faut te soumettre à Jésus. Il faut te soumettre à Jésus, parce que Jésus t'a racheté. Tu es libre, tu n'es plus redevable à l'ennemi. 2. La rémission du péché. Luc, chapitre 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Bien-aimé, tu sais, il y a des enfants de Dieu qui vivent la culpabilité. Il est là, il a fait beaucoup d'années, mais vraiment, il n'est même pas sûr que Jésus-Christ l'a pardonné de ses péchés. Mais moi, je t'assure ce matin que Jésus a pardonné tes peines et il t'a innocenté. Alléluia. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Souvent, les Quinois, c'est ça. Nous tombons dans ce genre de pièges. Moutousso qui a trébuché, salement a péché, et comme dans les réseaux sociaux. C'est ça, non? Bon, si lui, le Saint-Esprit lui révèle vraiment que c'est lui qui reconnaît ses péchés, il est juste et fidèle pour pardonner et purifier de toute iniquité. Il passe dans cette opération, Nzamba limissier, à télé bandu tambola. Bon, yo tika na ba critique, ante ye na yo, nana tika na problème. Parce qu'au fait, les Quinois, c'est ça. Quelqu'un commet une erreur, ça reste comme ça. Mais lui a réparé, il commence à marcher avec son Dieu, toi tu restes. C'est toi maintenant qui as des problèmes avec Dieu. Alléluia. Nous avons obtenu la rémission du péché. Jean 1, 29 dit, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, alors voici Jésus. Il a fait allusion à l'agneau là, d'Inané, qu'on mange à la hâte. Mais l'agneau là n'était pas capable d'ôter le péché, mais il était en train de couvrir. Alléluia. Et Jean-Baptiste, quand il voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Moi là, je ne suis même pas digne d'ouvrir ces sandales, de les porter. Parce qu'en fait, les sandales étaient aussi le symbole du rachat. Dans les lois de la rachat, il fallait être 1, sans péché, 2, proche parent de celui qu'on veut racheter, 3, avoir des sandales. Jean-Baptiste, précurseur de Jésus, il a prêché la repentance, mais il lui manquait quelque chose, les rachats. Jean-Baptiste ne peut pas te racheter. Il n'a même pas les sandales. Lui-même l'a reconnu que je ne suis même pas digne d'enlever ces sandales, de les porter. C'est que Jésus, c'est lui qui t'a racheté. Ce n'est pas ton oncle là à qui tu obéis avec beaucoup de soumission. Jésus-Christ t'a racheté. Il a opéré en toi
ce qu'on appelle la rémission des péchés. Et la Pâque juive était célébrée avec les pains sans levain, symbole de la vie de pureté, une vie sans péché. J'aime encore le docteur Prosper, il a dit quelque chose de très important. Tu ne peux pas fêter la Pâque tout en restant à l'Égypte. C'est fort, non? Comment tu peux fêter la Pâque, mais tout en restant où? À l'Égypte. Comment? Tu fêtes la Pâque. Donc toi, tu ne sors pas. Tu fais que fêter la Pâque d'une manière historique. Mais du moins, tu n'aimes pas sortir de l'Égypte. Tu es toujours à l'Égypte, tu fêtes la Pâque d'une manière historique. Mais bien aimé, nous devons comprendre cette réalité. La Pâque juive était célébrée avec les pains sans levain, symbole de la vie de pureté, d'une vie sans péché. Ceux qui ont fait la chimie, bon, moi j'ai fait la chimie depuis longtemps parce que je n'ai pas fait la chimie biologie, mais bon, en fait, quand j'ai fait la littéraire, juste, on a eu un peu de la chimie. Dans la chimie, il y a ce qu'on appelle les mélanges homogènes et aussi les mélanges hétérogènes. Tu te souviens de ça, non? Les mélanges homogènes, c'est un mélange où il n'y a pas d'autres mélanges. Il n'y a qu'un seul mélange. Mais les mélanges hétérogènes, vous mélangez par exemple du sucre, plus du sel, plus. En fait, c'est ça, les mélanges hétérogènes. Mais Dieu, pour nous qui sommes chrétiens, il veut que nous puissions être ces enfants qui ont eu dans leur vie cette opération d'un mélange homogène. Alléluia. La Pâque juive était célébrée avec les pains sans levain, symbole de la vie de pureté, d'une vie sans péché. La Bible dit un peu de levain fait lever la pâte. Quand vous prenez de la farine, vous ajoutez des levures. Qu'est-ce que ça fait? Ça fermente. Un peu de levain fait lever la pâte. 1 Corinthiens 5, 7, 8 dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Tu ne peux pas fêter la Pâque avec le vieux levain. Ou soit tu restes à l'Égypte et en train de fêter la Pâque. Parce qu'au fait, la Pâque juive, et ils sont sortis le même jour. Ils ont mangé chacun leur agneau. Bon, il y a des théologiens qui disent Pâques avec S. Mais nous, qui sommes les chrétiens, Christ est notre Pâques, qui a été immolé. Voilà pourquoi est-ce que chacun de nous a reçu Jésus son jour de choix. Mais nous venons nous rencontrer ici, autour de quoi? De la Sainte Seine. Je l'ai dit l'autre fois, toi tu manges la Sainte Seine sans révélation. On a mis du pain, on a mis du vin, avec tes petits vieux tu manges. La Bible dit, ceux qui en ont mangé de manière indigne sont devenus des infirmes, sont morts, sont devenus malades. Mais toi, ça ne te dit rien. Mais il faut comprendre que ces symboles qu'on a mis là, les pains et les vins, ce n'est pas un vin. Je t'ai dit l'autre fois-ci, quand on met du pain, peut-être que toi tu manges ça, tu prends du thé sans révélation. Le pain est pain, il est d'abord farine. Avant qu'il soit farine, il est blé. C'est ça, non? Tu connais le blé? Ah, chez les Juifs, pour qu'on fasse du farine au pain, le blé là passait dans une machine qu'on appelle le mel. Imagine-toi si on prend du blé, on met entre des mêles en train de les broyer. Si le blé c'est un homme, quelle serait sa réaction? C'est la douleur. Hein? On te met entre des mêles en train de te broyer pour qu'on fasse de la farine, qu'on fasse du pain. Il y a une maison qui est à l'aise. Mais le pain, pour être pain, il est farine, blé au champ. Et on doit les mettre entre des mêles. C'est la souffrance. De la même manière, les vins est d'abord raisin chez les Juifs. Les raisins, ce sont des petits fruits là. On les met dans les pressoirs. Quand on te met dans les pressoirs, tu vois les pressoirs à des couteaux là. Si le raisin est un homme en train d'être mis dans ses pressoirs, quelle sera sa réaction? C'est la douleur, c'est la souffrance. Et quand on met ces éléments, les deux là symbolisent la souffrance de Christ. Et quand tu manges, tu dois vraiment réaliser que Christ est mort pour moi à cause de mes péchés. Et voilà que les gens ne sont pas conscients, ils mangent le pain comme ça. Donc ils m'ont dit, attention. Alléluia.
Attention. Donc, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ a souffert, immolé. Verbe wandoba, tindika, tuba, vinaigre, donc pasi wana. Yango ba symbosa na biloko mibale wana. Lipa na vin. C'est pas un vin. Vin na lipa. Symbole, il y a souffrance à Christ. Effectivement. Le matériel pédagogique, mais il y a un sens spirituel, il y a ma casse. Pas si yo soit monnaie là, yo na quoi. Bon, yo lelo pour filmer Jésus, ou même pour faire la bon, na bandeli. Quand on crucifiait Jésus, quelle était la réaction des gens? Surtout les mamans. Jésus, Jésus. Aujourd'hui, les mamans ne pleurent plus. Ils sont habitués à ça. Après, c'était. C'est ça. Tu es habitué à ça que bon, tu te dis, oh. Célébrons donc la fête, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. En fait, c'est ça. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Troisièmement, il y a la purification. 1 Jean 1, verset 7 à 9 dit, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le diable nous suit avec les péchés adamiques. À la croix, le sang de Jésus nous a lavés. Dieu nous regarde comme des hommes sans tache. Aucun signe que vous avez péché. Donc, la purification. Bien aimé, à la croix, Dieu nous a purifiés. Peut-être que tu ne comprends pas ça. Donc, la purification, c'est rendre propre, sans tache. Je prends un exemple. Il y a un professeur qui m'a donné la religion, il m'a donné un exemple. Il était en Allemagne, il y a un garçon qu'on appelait Ali Akta, un criminel. Il tuait des gens. Alors, il fallait qu'il soit jugé. Lorsqu'il y a jugé, la sentence, c'est la mort. Or, en Allemagne, ils avaient ce qu'on appelle le four crématoire. Un grand four où, quand tu es condamné comme ça, on te prend, on te jette dans cette four crématoire. Textuellement, avec ceux de Daniel, il faut qu'on chauffe ça même à 120 degrés. Donc, dépasser l'ébullition, il y a un foufou. Donc, comme ma poussière. Et on ramenait maintenant ces jeunes garçons à l'Acta, dans les rues de l'Allemagne là. Alors, dans un immeuble, il y avait un grand-père. Il a regardé. C'est quoi? Oh non, il y a un garçon qui est criminel, mais la sentence est tombée, on doit le tuer au four crématoire. Le grand-père là est descendu. Tu sais, chez les Blancs, ils sont sérieux. Papa Kokazolé là. Tu n'es pas pourquoi? Ah ben non. Il a quel âge ce monsieur? On a 18 ans. Il dit non. Moi, je veux que je sois jeté dans le four crématoire à sa place. Hein? C'est ça? Oui. Moi, j'ai dit, laissez ce jeune garçon. Moi, je prends sa peine. Je vais signer les papiers. Au lieu qu'il meure dans le four, c'est moi qui dois mourir au four crématoire. Chez les Blancs, c'est quelque chose de donner ton aval. Il a signé les papiers. Et on a relâché Ali Akta. On a pris ces vieux papas, on est allé les jeter dans cette four crématoire. Bon, dis-moi, quand ces jeunes garçons, après cette sentence, parce qu'en fait, quand on a acté comme ça, ça dit que toute sa culpabilité est essuyée. Et il peut marcher dans les rues de l'Allemagne. Jusqu'au Ali acte assassin. Mais à ce moment-là, il ne sera plus perçu comme un assassin. C'est ce que Christ a fait pour nous. Il nous a purifiés. Donc, tout ce qui nous collait là, Christ est venu pour nous purifier. C'est pourquoi tel que tu es là, tu es pire. Tu es pire. Donc, quand on voit l'eau pire,
Parce que l'eau, avec ses critères, c'est incolore, inodore, insipide. C'est ça, non? C'est des notions de chimie, non? L'eau est incolore, inodore, insipide. Okoyoka solo ya criminel té. Et il peut même revenir ministre. Dans le moment où on va nommer ministre à Zongi parce que, au fait, sa peine et puis purifie. Purifier, soukolier, laver. Dans notre pays, il y a des exemples que je ne vais pas citer. Il y en a. On t'arrête 20 ans, mais le président dit Obimi. Obimi. Mais si le président a cette capacité, c'est qu'il y a Jésus. Parce que toi, tu es toujours culpabilisé. Jésus t'a purifié. Dis-moi, je suis pire. Est-ce que tu es pire? Dis ça avec conviction. Tu es pire. Quatrièmement, la justification. Romains 5:8 dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, la plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par la vie. Donc, tant que tu es ennemi ensemble, mais il n'a pas attendu que toi, tu viennes te réconcilier avec lui, mais lui t'a justifié. Alléluia. Dieu n'a pas attendu que au bongisa, tout là. Non. Mais Jésus a jugé bon de te justifier. Nous sommes rendus justes malgré notre état. Plus de condamnation. Tu es juste. Tel qu'il est là, tu es juste. Et maintenant, cette justice, ce n'est pas ta justice à toi. La Bible nous dit, notre justice est comme un vêtement souillé. Donc, c'est la justice de Dieu. Dieu a pris notre habit sale et lui a porté cet habit. Il nous a donné un habit propre. C'est ça. Il nous a justifiés. Car, et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Lorsque nous étions ennemis de Dieu, c'est-à-dire quand Adam et Ève ont péché, nous étions ennemis de Dieu. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non selon la volonté de la chair, mais selon l'esprit. Et lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas attendu, ça je l'ai dit, il n'a pas attendu que nous puissions nous réconcilier avec lui. Mais il a pris l'initiative par son sang pour nous justifier, pour nous acquitter. Mais quand quelqu'un est acquitté, alléluia, quand tu les vois comme ça, promis en grade, parce que une juridiction a donné sa sentence. Parce que je me dis, ici, je l'ai noté comme ça. Dans notre pays, nous avons premier degré. Les avocats sont là. Quand tu es accusé au premier degré, simbité, deuxième degré. Après, deuxième degré, sur le simbité, cassation. Sur cassation, et simbité, dernière juridiction. C'est le grâce présidentielle. Bon, ce que le président y est à qui paraté, ce que CP n'a eu kaka. Président, à CP n'a eu. Attends, le nombre de dégâts au salaté. Attends, il y a 24 milliards. Yamboka. Mais ce que Vanika Lobi, j'amnistie, mais c'est tel. Et Tikalibo, bongo. Yo loba. Et Tikalibo, bongo. C'est ça. Si les présidents ont ce pouvoir d'amnistier, Jésus a plus de pouvoir. Il nous a amnistié à la croix de Golgotha. Alléluia. À la croix, il nous a amnistié. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est ça. Donc, c'est ce qui se passe à la juridiction. C'est ce que je te dis parce que la nature ne nous enseigne pas. Dans notre pays, ça s'est passé. Et nous devons voir que Dieu peut faire plus que ce que les présidents font. Je tends vers la fin. On dit, cinquièmement, il y a la sanctification. Dieu nous a rendus saints devant Dieu. Ça, je l'avais dit au début. 1 Thessaloniciens 4 et 3, 5 nous dit, ce que Dieu veut,
c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Dieu nous a sanctifiés, c'est-à-dire mis à part, hors du monde. Nous a purifiés. Galates 5, 24 dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair, leurs passions et leurs désirs. Alléluia. Mais en fait, nous qui sommes les chrétiens, parce que Christ est mort à la croix, c'est que nous faisons quoi? Nous venons à la croix, nous crucifions notre chair. Ses passions et ses désirs. Parce que n'oubliez pas, la Bible dit, les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Quand l'esprit te dit, prie, la chair te dit, je suis fatigué. Et c'est pourquoi nous qui sommes des chrétiens, c'est ce que nous faisons. Nous prenons notre chair, nos passions et nos désirs, nous les clouons à la croix. Et quand nous le faisons ainsi, c'est là où nous vivons la sanctification. Alléluia. C'est là où j'avais dit, nous sommes des saints. Si toi tu attends d'être saint à ta mort, qu'on fasse je ne sais pas comment, et puis que tu programmes saint. Mais moi je te dis ce matin, tu es saint. 1 Corinthiens 7, 1 dit, ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est ce que j'avais dit. Le pasteur Prosper a raison. Tu ne peux pas vivre la Pâque tout en restant en Égypte. Tu vis les choses de l'Égypte. Tu ne peux pas vivre la vraie Pâque. Étant mis à part, purifié par son sang, nous sommes dans l'obligation de mener une vie de sanctification. De peur que de profaner l'œuvre de la croix. Mais à chaque fois que tu commets le péché, tu profanes l'œuvre de la croix. Comprenez d'abord cette souffrance-là. Et quand nous péchons, il y a le qui et après. Ça va t'aider. Et après. Ça va t'aider. Voilà, j'étends à la fin. Mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Qu'est-ce que tu témoignes? Peut-être que tu es un homme craintif. Mais ici, le sang de Jésus a fait un travail dans notre vie. Il nous a purifiés. Il nous a sanctifiés. Il nous a justifiés. Qu'est-ce qui nous reste? C'est de nous attacher à ce Dieu-là. Alléluia. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Mais le sang de Jésus est venu faire un travail. C'est pourquoi, premièrement, je te donne l'occasion, toi qui remarques vraiment que réellement, moi j'ai fait des Pâques, mais apparemment c'est comme si je suis encore en Égypte, je te donne cette occasion. Si tu es là, tu lèves seulement ta main. C'est l'occasion pour que tu puisses recevoir Jésus-Christ comme étant Seigneur. Il sera ton Seigneur, parce qu'un Seigneur, c'est celui à qui on applique la volonté. Et il sera ton sauveur. C'est lui qui t'arrache du danger. Il a arraché les enfants d'Israël du danger face à l'ange de la mort. Il est prêt à le faire ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a senti réellement qu'il a besoin de Christ dans sa vie? Si tu es là, tu lèves seulement ta main. Nous allons prier pour toi. Merci pour ma sœur. Merci pour mon frère. Nous allons faire cette prière. Après moi. Seigneur Jésus, à travers cette parole de ce matin, j'ai reconnu que je conduisais encore ma vie moi-même. Mais maintenant que j'ai écouté cette parole, je te donne ma vie comme état Seigneur et sauveur de ma vie personnelle. Conduis ma vie, Seigneur. Prends toute ma vie, mon Dieu et mon roi. Toute ma vie, je le confie en toi. Je vais être ce pain sans levain. Je vais vivre la sainteté dans ma vie. Conduis ma vie, dira tout mon parcours sur cette terre. Au nom de Jésus. Baisse ta main. Nous allons prier par rapport à ce que nous avons dit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Bien-aimé, en Égypte, c'est Dieu qui a envoyé l'ange de la mort pour pousser Pharaon à faire sortir Israël de l'Égypte. Mais le sens contraire existe.
Il y a aussi les sorciers de ta famille qui sont prêts à envoyer la mort dans ta vie. Il ne veut même pas que tu puisses survivre parce qu'il sait que puisque tu seras dans ce monde, tu seras dangereux parce qu'au travers de toi, beaucoup de âmes seront gagnées. C'est pourquoi il est tenté de menacer ta vie. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Le sang qui a épargné la vie des enfants d'Israël en Égypte. Ce sang, ce matin, est capable de t'épargner de tout danger. Les anges ont combattu, Apocalypse 12, ils ont vaincu. Jésus-Christ a combattu à la croix de Golgotha, il a vaincu. La victoire est de notre côté. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous avons la victoire en nous. Voilà pourquoi est-ce que tu vas te lever, tu vas dire, Seigneur, tout ce que le diable peut faire dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de cette nation, bien aimé, ne t'en fais pas. Dans cette nation, il y a les géants de l'esprit qui aiment du sang. Ils sont en train de sillonner nos frontières pour faire écouler du sang. Mais la Bible dit, le semeur du trouble, quel que soit, il emportera sa peine. Tu vas seulement prier. Seigneur, comme tu as fait pour Israël, tu les as épargnés devant l'ange de la mort à cause de ton sang. Seigneur, je veux que le sang de Jésus puisse m'épargner contre toutes les stratégies de l'ennemi. Élevons nos voix, prier au nom de Jésus.
Fidèle.